Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site DP Club. Voilà, DP Club, c'est un site que j'aime beaucoup qui propose du DP et du point de croix. Malheureusement, j'ai eu une coupure avec eux pendant quelques semaines, on va dire quelques mois, tout simplement parce qu'ils faisaient partie des colis qui étaient indiqués comme livrés dans ma boîte aux lettres et que je n'ai jamais reçu pendant les vacances de juillet et août. Ils ont été super compréhensibles quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit que c'était pas de ma faute, et ensuite j'ai pu une nouvelle. Et ils m'ont recontacté il y a quelques temps, j'étais très contente pour me reproposer un nouveau partenariat, et donc j'ai pu choisir 2 toiles, 2 points de croix sur leur site, et on poursuit avec les toiles en 18CT puisque j'en ai pris une en 18CT estampée, donc imprimée, ça fait partie des nouveautés qu'on peut retrouver sur les sites, et une autre sur le thème de Disney en 11CT cette fois-ci. Voilà, et bah écoutez, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Allez, on prend tout de suite le nouveau modèle qui est en 18CT, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo d'un autre partenaire où je présente une toile en 18CT, un fournisseur a sorti enfin des toiles en 18CT imprimées. Donc a priori jusqu'à maintenant c'était pas possible parce que imprimer des symboles clairs et lisibles sur des cases en 18CT qui sont du coup très petites, ça n'allait pas et ils ont quand même réussi. Donc la première que j'ai déballée, j'ai été très surprise parce que c'était vraiment super, on distinguait bien les symboles, même si les cases restent très petites, mais forcément c'est du 18CT, donc c'est le but. Donc on va voir avec cette deuxième toile, mais je peux déjà vous dire que la collection qu'ils ont sortie, qu'on retrouve sur plusieurs sites d'une dizaine de modèles environ, ça vient du même fournisseur à chaque fois. Déjà on voit que l'image est imprimée en grand, et ça c'est vraiment très appréciable. Alors je vais sortir tout de suite. Alors, voilà le modèle. Donc, c'est tous des modèles dans ces genres-là, hein. Je vous ai dit, style nuage avec de l'eau, ça peut être style un petit peu rose, comme ça. C'est tous des modèles dans ces styles-là. La plupart du temps, ils sont dans les styles rose, blanc. Et là, c'est, je crois, le seul ou un des seuls dans les tons vraiment bleus comme ça. Et du coup, bah forcément, je voulais le prendre parce que je l'ai trouvé très sympa. Je ne pourrais pas vous dire tout ce que c'est les monuments qu'on voit. On a l'impression de voir comme des, je sais pas, des soldats ou des statues. Je sais pas du tout ce que ça représente. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les couleurs et les nuages et les roses. Et voilà, donc j'ai craqué pour ce modèle. Donc on a les instructions hein, juste derrière. Ce sont les mêmes ou quasiment les mêmes instructions que d'habitude. Et ensuite, alors, ce sont des toiles qui sont un petit peu plus onéreuses. Enfin, c'est des toiles déjà qui font 40 cm pour 60 cm. Et elles sont à 15,79 $. Donc les dollars et les euros, c'est quasiment pareil en ce moment, à quelques centimes près. Donc on va dire à peu près 15,79 € si vous préférez. Et je dis ça parce que moi avant, quand je regardais des vidéos, avant d'avoir ma chaîne YouTube, quand on parlait de dollars, j'aimais pas parce que j'arrivais pas à me représenter dans ma tête ce que ça faisait. Donc c'est pour ça que je vous dis que entre les dollars et les euros, il y a quelques centimes de différence. Donc ouais, c'est à peu près 15,80 € quoi. Un petit peu plus cher qu'une 40 sur 60 cm en 11CT ou 14CT par exemple. Je pense que c'est parce que c'est des nouveautés et puis qu'ils ont dû utiliser une nouvelle technique pour imprimer sur des... Enfin, pas une nouvelle technique, mais ils ont dû revoir leur fonctionnement pour imprimer sur... Ouh là là, c'est très bien imprimé. Pour imprimer sur des aussi petites cases. Alors, on a notre patron ici avec 30 couleurs. Donc c'est pas mal. Les couleurs sont hyper vives. Franchement, on n'a pas notre fameux scan en bas. On l'aura peut-être sur la toile, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du point compté et c'est très bien imprimé, donc c'est pas très grave. Et c'est plutôt confetti, hein. C'est même très confetti à certains endroits. Comme d'habitude, on a des zones plus bloc. Et les couleurs, comme j'ai dit, elles pètent aux yeux. Bah, rien à dire. Les cases restent relativement petites. Mais comme je dis toujours, comme c'est bien imprimé, il suffit de prendre une photo et de zoomer ou même de se rapprocher
et on distingue très bien les symboles. Voilà. Alors, au niveau de la toile qui n'est pas surjetée, regardez-moi ça. Alors, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas le code barre. Hein. Par contre, il y a un truc d'écrit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, je crois qu'ils disent que les pigments s'effacent à l'eau. Et après, je comprends plus rien. Je suis pas très forte en anglais. Alors, ça a l'air super bien imprimé. J'adore, les couleurs, elles pètent aux yeux, c'est super vive. Ça, je trouve ça trop agréable. Alors, allez, on prend l'exemple de ces cases-là. Je regarde toujours si j'arrive à différencier les symboles. C'est tellement petit. Mais franchement, ça va. Hein. Je pense que faire mieux, ça serait compliqué parce que dans tous les cas, on ne peut pas agrandir les cases, sinon c'est pas du 18CT. Donc moi, je trouve qu'on arrive à différencier les symboles. Voilà. Il y a des moments où il faut rapprocher un petit peu sa tête, mais franchement, ça a l'air d'aller. Puis si on a un doute, on a notre patron qui vraiment, lui, est très très bien lisible, quoi. Donc non, je suis très satisfaite de leur toile. La toile, comme j'avais dit, elle est vraiment souple, très fine. Et ça, moi, j'aime bien broder sur ce genre de toile. Alors, on a forcément, quasiment, que des bleus. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup le bleu. Donc là, on a toutes sortes de bleus. Hein. Des clairs, des foncés, des pastels, des bleus nuit. Voilà, on a tous les bleus possibles et imaginables. On a aussi des gris. On a du blanc. On a un petit peu de violet. On a même du bleu pétant, vous voyez. Et forcément, nos tresses, ce sont des couleurs bleues et des gris. J'adore les petites tresses comme ça, je trouve ça trop satisfaisant. Ne me demandez pas pourquoi, mais je trouve ça trop beau à voir. Alors, c'est une toile que je vais broder, qu'on brode en 2 brins, comme le 14CT finalement. Logiquement, le 18CT, on le brode à 1 brin, mais je vois énormément de commentaires qui disent qu'on brode, enfin, qui le brode à 2 brins. Donc moi, par exemple, ma toile que j'ai commencé en point compté, je la fais en 2 brins. Après, c'est à vous de décider. C'est à vous de tester et puis de voir le résultat que vous préférez. Voilà, donc on a plusieurs sortes de bleus. J'aime beaucoup ce bleu clair ici. Voilà, on a ici que des bleus. Et ensuite, on a 3 sortes de gris. 1, 2 et 3. Voilà, du clair, du moyen et du foncé. Et on a un bleu nuit, un bleu marine. Voilà pour nos petites tresses. Alors, je range ça. Hop. Et voilà. Alors, je vous ai dit je vais y arriver. Le prix de la toile. Alors, c'est ça que j'ai constaté sur l'autre toile, c'est que sur le site, c'est écrit 40 sur 60 et en haut de la toile, c'est écrit 30 sur 50. Je pense que le 40 sur 50, c'est avec les bords et le 30 sur 50, c'est sans les bords. Et en effet, on remarque que on a à peu près 5 cm ici, 5 cm ici. Donc ça doit être, ils ont dû rajouter 10 cm dans la longueur et 10 dans la largeur. De toute façon, souvent, quand on voit des toiles de DP ou des toiles de point de croix sur ce genre de site, ils incluent les bords dans la taille. Et là, vous voyez, ils n'ont pas dû inclure les bords. Alors, je ne sais plus comment tout était rangé. Bon, ça rentre pas là-dedans, donc... hop. Voilà. Et bien sûr, on n'a pas tout le kit. On a 2 aiguilles plantées juste ici. Et des aiguilles qui sont du coup plus petites que le 11CT, puisque ce sont des aiguilles pour broder le 18CT. Hop. Je vous refais voir le modèle une dernière fois. Voilà, sur ce modèle, c'est vraiment un coup de cœur pour les couleurs, pour les formes, les nuages, les roses. Parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, les monuments, je sais pas à quoi ça représente. Ça peut faire penser aussi à un jeu. Hein. Les gamers, vous savez, les jeux de combat. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Mais ouais, je sais pas, c'est les statues. Et là, j'ai l'impression de voir des soldats. Mais ceux qui savent à quoi correspond cette image, ces monuments, je serais très curieuse de le savoir. Alors,
Je vais ranger tout ça après parce que j'ai envie de bien tout ranger. Et si je le fais à la va-vite, j'ai l'impression que le sachet va craquer. Alors, on passe au deuxième et dernier modèle de point de croix. Alors, c'est une toile, je vous dis toutes les infos d'un coup. C'est une toile en 11 CT qui fait 40 cm par 56 cm sur le thème de Disney. C'est une toile estampée au prix de 10,79 $. Et alors, c'est le vendeur sans nom a priori. Toujours contente quand je reçois ce vendeur. Et regardez-moi le modèle que j'ai pris. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Donc ça vient tout simplement du film Peter Pan. Et quand je l'ai vu, j'ai pas hésité un quart de seconde à la prendre. Eh ben, on retrouve un petit peu tous les éléments du film de Peter Pan. Donc on a la fée Clochette, on a Wendy, on a notre Peter Pan ici en ombre. On a plein d'éléments qu'on retrouve dans le tiroir que Clochette, Clochette reste coincée dedans. Et dans le tiroir, on a des petits boutons, des petites aiguilles, un petit miroir. Le miroir où Clochette se regarde au début du film dedans. Elle trouve ses formes un peu grosses. Les petits... comment ça s'appelle? On va dire Lego. Qu'on empile et que le chien empile à la perfection. Et que je crois que le père se prend les pieds dedans. Enfin bon. C'est vraiment tous les détails qu'on retrouve un peu dans le film de Peter Pan. Donc il y a plein de choses qu'il n'y a pas. On a aussi ici le bateau du capitaine Crochet. Et voilà, c'est une toile, comme j'ai dit, qui fait 40 par 56 cm. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Vendeur sans nom, donc petit toolkit de base, comme d'habitude, avec l'enfile-fil, l'anneau à coudre et nos 5 aiguilles dans le pompon. On a notre toile. Notre toile comme ça, tout en longueur, en 11 CT, très bien imprimée. Pas si confetti que ça. Alors, je vous fais voir de plus près. Il y a des cases un peu confetti, mais c'est moins pire que ce qu'on vient de voir, par exemple. C'est moins confetti que la toile d'avant. Il y a des blocs, vous voyez. Et non, franchement, il y a des cases où il y a quand même pas mal de croix de la même couleur à faire. Hein. Donc c'est très bien. Et on a 50 couleurs. Donc là, c'est un beau bébé. Hein. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Alors, on va regarder les fils. Excusez-moi. Oh là là. Alors, on a du bleu marine. Juste ici. En tresse. Et ensuite, on a nos 50 couleurs. Alors. Hop. Je force pas quand je les démêle parce que sinon je pourrais vite faire des nœuds. Mais alors là, ils sont bien emmêlés. Hein. Attendez. Hop. Voilà. Alors, on a ici la couleur 37 les couleurs 37 jusqu'à 50. Voilà, on a des verts, on a des bleus, du mauve, du jaune. On a des belles couleurs. Je pense que c'est une toile où on va vraiment avoir de tout. Hein. Des bleus, des verts, des rouges, un petit peu de toutes les couleurs. J'aime bien moi quand c'est comme ça parce qu'on sait qu'on brodera de tout. Ça c'est sympa. Et ici, on a pareil, des roses, des bleus, un peu de vert. On a pas mal de couleurs marron aussi, crème, jaune pâle. Ici, c'est pareil, on a des marrons, un peu de vert, du blanc, encore un genre de jaune pâle, on va dire. Du vert forêt, on a du noir, on a du mauve. Ici, on a un beau violet. Voilà, on a vraiment de tout. Et on n'a pas énormément de roses, ouais. Non, on n'a pas énormément de roses. Mais on a des... Enfin, on n'a pas le rose quoi, mais on a des couleurs plus foncées, un peu plus claires. Ouais, très sympa ces petites couleurs. Et puis forcément, les quantités de fils peuvent paraître petites par rapport à la taille de la toile, mais étant donné qu'on passe d'une toile où on a habituellement 25-30 couleurs à 50 couleurs, bah forcément, on a moins de fils puisqu'on a plus de couleurs. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous ai présenté les deux projets que je devais vous faire voir. Je vous refais voir un petit coup quand même le modèle parce que je le trouve très sympa. Voilà. Et puis, on n'a pas parlé aussi, hein, on a toutes les petites fleurs autour et les feuilles. D'ailleurs, si on regarde, par exemple,
Voilà, là, ça sera le visage de Wendy. Ici, on a l'aile de la fée Clochette et son visage. Alors, attendez, j'essaye de voir où Peter Pan il est. Là, c'est le chapeau. Ça, c'est Peter Pan. L'ombre en jaune, là, que vous voyez, c'est Peter Pan. Donc, on verra une ombre comme ça. Le bateau pirate, je ne sais pas s'il va ressembler à un bateau pirate à la fin. Il doit être... alors, on a Peter Pan là. Il est là, le bateau pirate. Vous voyez, il est là. Donc, on verra à quoi ça ressemble. Mais je pense que dans l'ensemble, ça peut être vraiment super sympa. J'étais obligée de prendre cette toile, forcément. Aimant beaucoup Peter Pan, j'étais obligée de prendre ce modèle. Eh bien, écoutez, moi, je vous mets les liens des deux toiles dans la description, ainsi que le lien du site d'Épée Club. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.